Au menu du jour, une hype, un flop et des démons qui pleurent. Bonjour dans ce nouveau format qui va compiler régulièrement des news actus autour du cinéma, des séries, des animés, autour de la pop culture. Bref, bonjour, j'espère que vous allez bien. Première news, on va parler de Zelda. Oui. Aujourd'hui, on a eu droit à ça. Voilà. Une annonce. Le live action La Légende de Zelda sera disponible à travers le monde le 26 mars 2027. On n'a pas de casting, on a un réalisateur et un scénariste, mais voilà, on a une date de sortie du film live action avec des vrais acteurs, les amis. Alors, à la réalisation, on va retrouver un certain Wes Ball qui a travaillé sur la trilogie Le Labyrinthe, mais également La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. Alors, La Planète des Singes, le dernier, Le Nouveau Royaume, est vraiment pas mal. Le Labyrinthe, bon, bah, c'est sympa sans plus, mais globalement, on peut dire que le film est de bonnes mains pour le scénario. Le scénario sera confié à Derek Connolly, je sais pas si je le prononce bien, qui a travaillé sur Jurassic World de 2015, qui a travaillé sur Kong Skull Island en 2017. Il a aussi travaillé sur Jurassic World en 2018, le Star Wars épisode 9, l'ascension des Skywalker, et récemment Jurassic World, le monde d'après en 2022. Bon, alors, niveau de l'écriture, je sais pas, mi-figue, mi-raisin, non? Jurassic World, pas forcément hyper fan. Kong, c'est pas trop mal, et Star Wars, bon, voilà. Les gens qui ont aimé, il y a des gens qui ont détesté. Donc voilà les amis, une date, rendez-vous dans 2 ans. Maintenant la question c'est le casting. Certains verraient bien Tom Holland, donc le fameux Spider-Man du MCU, jouer le rôle de Link, et d'autres verraient bien également Emma Watson dans le rôle de Zelda. Donc voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, quel serait selon vous le casting idéal pour ce live action La Légende de Zelda. Voilà. Bon, concernant le flop Blanche-Neige, il faut en parler. C'est très mal parti pour être rentabilisé. Donc démarrage à 43 millions sur le sol américain, sur un budget de 270 millions. Donc, selon les pronostics, au mieux, le film finira sa course autour de 250 et 270 millions. Tu vas me dire, ouais, mais du coup, ça couvre le budget de production. Oui, mais il faut savoir que quand il y a un euro qui est généré par le film, il faut le partager ensuite entre les producteurs et les distributeurs, les exploitants, etc. Parce qu'en gros, les salles prennent d'abord leur part. En général, on part sur ce concept, enfin cette idée plutôt que pour rentabiliser un film à 100 millions, il faudrait générer 200 millions. Pourquoi ? Parce que 100 millions est récupéré par les exploitants, les distributeurs, et ensuite, c'est les producteurs du film qui vont récupérer le reste. Donc, sur un budget de 270 millions de dollars, il faudrait que le film fasse le double, donc 540 millions. Donc c'est encore un trou. Hein. Disney enchaîne les flops depuis quelques temps. Maintenant, ce qui est assez ironique, c'est que le film, apparemment, selon les critiques, n'est pas si mauvais que ça. Ça reste un film mineur, pas forcément incroyable. Y a des bonnes idées. Malheureusement, c'est plombé par du CGI un peu fait à la va-vite. Hein. Je rappelle qu'ils ont fait des nains en CGI, enfin les différents nains sont faits en CGI. Après la fameuse polémique autour des nains, l'acteur de Game of Thrones, Peter Dinklage, en voyant les premières images de Blanche-Neige et les 7 nains, avait pesté sur le fait qu'ils auraient dû faire appel à des acteurs nains. Après coup, ils ont créé des personnages numériques pour représenter les nains. Sauf que bon, voilà, Disney était dans sa période wokistan. C'est pour ça que le film s'appelle Blanche-Neige. Hein. Il n'y a pas le mot nain, parce que bon, là, le mot nain, c'est... Attention, c'est un mot très tendancieux.
Bon, voilà. Bon, le film, à part ça, nous propose aussi une prestation assez mid de Gal Gadot. Voilà, ça fait un peu tâche. Donc le film n'est pas si mauvais. Il y a des bonnes idées, il y a des bonnes choses. Mais voilà, le flop est là. On a le fils du producteur film Blanche-Neige qui s'est exprimé sur le flop. Apparemment, la faute serait due à l'actrice qui, à travers ses déclarations que certains considèrent comme polémiques, a joué sur le box-office. Voilà, il estime que les millions de pertes est dû à son comportement de diva. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, les amis. Voilà, il dit que elle n'est pas toute seule sur le film et que son attitude va impacter le travail des nombreuses personnes qui ont consacré une partie de leur vie sur ce film. Donc voilà. Est-ce que c'est vraiment la faute que liée à l'actrice? On termine par le trailer de Devil May Cry, la version, enfin la série animée qui sera diffusée sur Netflix le 3 avril. Le showrunner est Adi Shankar qui a travaillé notamment sur Castlevania. Voilà. Des démons qui pleurent. Ça sera disponible en série animée. Alors évidemment, si vous ne jouez pas au jeu, ça ne devrait pas vous parler, mais voilà, c'est tiré d'une licence assez connue dans le domaine vidéoludique. Devil May Cry, qui a été développé par Capcom, qui se voit adapté en série animée. Pour l'instant, c'est vrai que je suis pas forcément hyper emballé, mais faut voir. Ça serait, il partirait sur un scénario inédit. Donc voilà, ça arrive le 3 avril et c'est développé par, enfin le showrunner, c'est celui qui a travaillé sur Castlevania, également disponible sur Netflix. A noter que l'animation a été confiée au studio Mir, qui a travaillé notamment sur La Légende de Korra, qui est une très belle production, les Gardiens de la Galaxie pour la chaîne Disney+, et également Harley Quinn, Skull Island, X-Men 97. Donc on peut s'attendre à des choses assez intéressantes visuellement. Donc voilà les amis. Sur ce, c'est tout pour cette première vidéo compilation de news actu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça soutient la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.